nouvel épisode au Maroc. On vous avait laissé dans le désert, on se retrouve à Ouarzazate. Ville emblématique du sud du Maroc. Son nom, qui veut dire ville sans bruit en berbère, témoigne de sa tranquillité. Construite en grande partie en terre crue, la ville est aussi connue comme étant la porte du désert, mais également un haut lieu de tournage de films. Vous avez les régions. On a les tribunaux, ici les tribus. Alors ça, toujours, les côtes berbères, ils sont comme ça. Et toujours, quand il est tout droit, c'est Touareg. Ah, c'est ça la différence. Quand il est tout droit, c'est Touareg. Ok. Cette forme-là, c'est berbère. Ok. Et c'est quoi la différence entre Touareg et... Les berbères, c'est les gens c'est les berbères des montagnes. Les Touaregs, c'est les hommes bleus, c'est les hommes du désert. Du désert. Ah, le Sahara, bravo. Alors ça, c'est des coupes-papier Touareg pour ouvrir les enveloppes. Ça, c'est avec de l'os. Et c'est la voie d'ébène. C'est la même travail. Ok. Voilà. Après ça aussi, c'est le cuir. Et ça, on a qui sont en métal argenté comme ça. J'ai aussi qui sont avec l'os, le dromadaire tanti, avec le safran et le henné. Et on a aussi des très très jolis avec os naturel. Tu vois? C'est bien travaillé. Et ça, c'est pas dire des parce que c'est pour décorer. C'est pas. Okay. Voilà, c'est quelque chose d'artisanat. Voilà. C'est de la décoration. La décoration, voilà. Ok. Ça, pour la décoration, on met avec une djellaba. T'essaies d'apprendre le berbère? Je le comprends couramment. Ah, ok. Voilà, je parle berbère, je suis berbère. Enchanté. Bienvenue, madame. Trop Bienvenue. cool. Donc, on va aller voir les tapis. Ouais, ok, allez. Et je puis, te j'ai suis. été hier. Allez, c'est parti. Dans un resto. Regardez comment c'est beau. Il y a des petites olives. Il y a une belle gadji. Ça fait plaisir. Waouh, c'est vraiment très belle. La gazelle. La gazelle. Salade marocaine. Omelette berbère. Bon, délicieux. Regardez-moi ça. Donc toi c'est poulet citron. Ouais. Et là ça c'est kefta œuf. Ouais. Oh là là. Ça a l'air Incroyable. délicieux. Dans quel pays tu ne mangeras pas de viande? En Bolivie. En Tout le Bolivie. monde fait des intoxications alimentaires. Ah ben. Tu manges en paix? Je crois qu'on a trouvé un spot pas trop mal. Juste ici, vous avez Atlas Studio, donc les studios de cinéma pour tous les films tournés à Ouarzazate. Et là-bas, la ville de Ouarzazate. Et on est sur une sorte de petite, voilà, de petite colline en fait. On va essayer de la bloquer mais c'est pas gagné. Bon, et c'est encore des mises du système. Démise du système carrément. Des fêtes quoi, elle est Ouais. pas Ouais, tombée ouais. mais... C'est démise quoi. Regarde ce que j'ai pris en plus. Le Tu pire vois, truc, le pire objet. Pire truc pour faire du mal à quelqu'un quoi. On est ras le cul de cette fenêtre. Ça ne marche Non, mais- pas. On va se régaler. Il y a l'air d'avoir de la viande dedans, ça a l'air chaud, ça a l'air bon. Ça fume. Ça fume. C'est bon. Alors, ton retour sur la pastilla? Trop bon, c'est hyper floral, Mhm. très goûtu, très parfumé. Une vraie franchement, spécialité. top la découverte. Moi, ça change. Je recommande. C'est original. Jour 2 à Ouarzazate. Donc ce matin on va aller visiter les studios Atlas, donc studios de cinéma où ont été tournés pas mal de films. Et en ce moment même il y a le film Gladiateur 2 qui est en train de se tourner. Honnêtement, c'est un peu cher. C'est 90 dirhams par personne, donc 8 €. Mais
quand même, je pense que ça vaut le coup de le voir une fois, c'est quand même sympa, on voit les décors de plein de films et tout. Par contre, malheureusement, on te laisse pas le choix d'avoir un guide. Nous, on voulait faire la visite librement pour prendre notre temps, etc. Et le guide, on nous a pas laissé le choix. Et bien sûr, on reste quand même pas longtemps dans les endroits, enfin, t'es pas libre de tes mouvements, quoi. La visite est expéditive. La visite est expéditive, ça je l'avais lu en plus. Dans notre spot face au studio, un local nommé Zouir est venu nous parler. Nous avons sympathisé avec lui et le lendemain matin, il est venu nous apporter le petit déjeuner. Il est temps pour nous maintenant de reprendre la route vers Aït Ben Haddou. Songkhsar, qui est le type d'habitation traditionnelle, est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Son architecture en terre crue et la conservation de son patrimoine en font un lieu culturel important au Maroc. Voici le spot de la journée. Donc, on est face à la Casbah. Bonjour madame. On est face à la Casbah de Aït Ben Haddou. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, j'ai ma carte SIM qui est bloquée à l'intérieur, elle est tombée. La carte SIM c'est barré là-dedans. Il faut la sortir. C'est un œuf Kinder, il y a la carte SIM dedans. Bon, moment de vérité. Où es-tu? Coucou. Coucou. Merci. Yes! Problème résolu. Donc juste là, vous avez l'entrée du milieu. Il y a une entrée là-bas et une autre entrée là-bas. Donc apparemment à celle-ci, ils essaient de vous faire payer. Il n'y a personne. Attends. Hey. Ça y est pour la libération de la Casbah. Voilà le gris, voilà le bois. L'argent pour les travaux de la Casbah. Les deux là c'est payant parce qu'on visite l'intérieur, en même temps on monte au village. Gratuit, c'est vers le pont, à gauche. Vous voyez le pont? Là-bas derrière. Exactement. Bon, on essaye une autre entrée. C'est déjà la deuxième qui essaye de nous faire payer. Alors là, je sais pas où on va. On sait pas trop par où passer. On va essayer de chercher à faire le grand tour parce qu'on est bien plus d'entrée là. Voilà. L'entrée de la Casbah gratuite, donc c'est bien là. Maintenant, on voit pas beaucoup. Voilà. Oh là là. Je fais maintenant seulement de la moitié. Voilà. C'est incroyable. Ouais. Coucou petit chimpanzé. Le thé est muy delicioso. On va aller voir les tapis maintenant. Bon, Surtout voilà, ici. on est au tapis, ça y est. On est bien là. Regardez-moi cette vue. Ça y est, on reprend la route, on quitte Aït Ben Haddou. Sauf que on pensait qu'on était plus très loin de Marrakech, genre peut-être à environ 1 heure. La route est longue. Donc là, 4 heures jusqu'à Marrakech. On va s'avancer au maximum là jusqu'à Marrakech. On va essayer de dormir pas trop loin, mais pas trop, encore trop près non plus. Et on finira la route demain. Et direction camping, Marrakech, franchement, pas le choix. On veut prendre aucun risque en laissant le véhicule et tout. Ça devient un peu bancal cette route. Il y a des routes saccagées. C'est un enfer. C'est des travaux partout. Des pierres. On est arrêté toutes les 10 minutes pour laisser passer la file d'en face ou quoi. Enfin bref, c'est un cauchemar cette route. Elle est interminable. Le petit nouveau tente de se spotter pas loin de Marrakech, enfin une vingtaine de kilomètres. Les cailloux sont un peu gros. Ouh là là là. Où est-ce que tu nous emmènes? Je teste la terre là. Va tester la terre. Et bah là, alors là, avant que quelqu'un vienne nous emmerder, franchement, ça va quoi.
on a enfumé toute Jerry. Je crois qu'on sait pas trop s'en servir. C'est en train de cramer sur les côtés. Mais là, regardez. Oh là là, on a enfumé toute Jerry. Non mais c'est une catastrophe. On sait pas l'utiliser. Bon, premier essai, fail. Ça ressemble quand même à une omelette. Ça ressemble quand même à une omelette ou pas? Ouais, carrément. En vrai, ça va être mangeable, hein, mais c'est juste que... C'est un peu cramé sur les côtés. Un peu cramé, quoi. Bon, ça va. Oh. Pas de commentaires. Oh là là, les gens marchent en plein. T'as un bus qui a 2 doigts de nous foncer dessus. Les gens te foncent dessus. Les gens sont en plein milieu de la route, mais ne conduisez pas à Marrakech. On fait jamais de la vie. Il y a des gens qui arrivent au parking. Oh, c'est un enfer, un enfer, un enfer, un enfer. Arrivé au parking. En plein Marrakech, à 5 minutes de la Médina. Regardez. Au moins là on est tranquille. Coucou. Au moins là on est tranquille. Parking de l'Akoutoubia, de toute façon il est sur Park Fortnite. Après avoir entendu de nombreuses choses sur Marrakech, voici nos premières impressions après 3 jours passés dans la ville. Nous n'avons pas ressenti d'insécurité particulière par rapport aux autres villes que l'on a visitées précédemment. Par contre, le trafic est intense et extrêmement dangereux, avec notamment par exemple beaucoup de monde en scooter dans les souks. Les jardins, même gratuits, sont très beaux et bien entretenus, ce qui crée un certain contraste avec le reste de la ville, plutôt sale et mal entretenue. Il y a vraiment une odeur d'urine très désagréable présente dans l'ensemble de la ville. Notre expérience dans les souks s'est cependant beaucoup mieux passée que nous l'imaginions, fondue au milieu de la masse de touristes. La ville coûte cher, que ce soit au niveau des visites ou des restaurants, et les sollicitations pour de l'argent de la part des locaux restent nombreuses, en particulier sur la place Jemaa El Fna. On vient d'affronter Marrakech 2 jours. On a le portefeuille qui est vide. Vide. Et maintenant, va falloir... Et le sac à dos plein par contre. Va falloir aller affronter Marrakech de nuit. Par contre, à la nuit tombée, nous avons ressenti beaucoup plus de malaise au milieu de l'agitation de la ville. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer et vous abonner, ça nous soutient énormément dans nos projets. On vous laisse sur ces quelques images du Jardin Majorelle et du Palais Baïa. Et on se retrouve dimanche prochain pour la suite de nos aventures.